Depuis fin septembre, la capitale libanaise vit au rythme des sirènes. Celle des interventions après les bombardements. En scooter, ces deux pompiers nous guident dans les rues de Darié, la banlieue sud de Beyrouth. Sans eux, nous ne pourrions pas filmer au cœur de ce bastion du Hezbollah, interdit aux caméras. Cette organisation de défense civile n'a pas de lien avec la milice chiite, qui dispose de ses propres services de secouristes. Entre deux frappes, ces hommes tentent de limiter les incendies provoqués par les missiles qui s'abattent jour et nuit sur ce quartier. Il y a 4 immeubles détruits. Quand la fumée remonte, tu fais une petite pause. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer. L'armée israélienne affirme viser des caches d'armes et des centres de commandement du Hezbollah. Ces installations se trouveraient dans des caves et des souterrains, sous ces immeubles. Mais pour ce bombardement, les pompiers comme Hassan ont des doutes. Lui qui travaille dans ce secteur depuis 33 ans, assure n'avoir jamais vu d'activité militaire dans ces rues. Cette zone est surnommée le quartier américain. C'est un complexe d'immeubles résidentiels avec quelques magasins de meubles. C'est juste une zone d'habitation, comme vous voyez. Et là, c'était un entrepôt de produits ménagers. Nous n'arrivons pas à éteindre le feu qui a pris à l'intérieur, ni même à le contrôler. Regardez autour de vous. Si vous arrivez à trouver une balle de fusil de chasse, allez-y, filmez-la. Mais je pense que vous ne trouverez rien. Ce ne sont que des logements. Et c'est quoi cet avion ? Cet avion appartenait sans aucun doute à un enfant du quartier qui habitait ici. Comme plein d'enfants, il devait rêver de devenir pilote en jouant avec ce jouet en plastique. La maison de cet enfant s'en est allée et tous ses rêves avec. Je n'aime pas les avions de chasse, mais si nous survivons et que nous ne sommes pas tués, je le mettrai sur mon bureau, en souvenir. Dans cette banlieue devenue fantôme, Hassan et son adjoint, Fire, inspectent d'autres destructions. La nuit précédente, Darié a subi une dizaine de frappes. Il n'y avait pas un café et un restaurant ici? Oui, et un parking avec des voitures et un immeuble. Un grand immeuble. Et là, il y avait un générateur électrique. Impossible pour eux de savoir s'il y a des survivants. Face à l'ampleur des dégâts, les secouristes n'ont pas le temps, ni les moyens, de fouiller les gravats de chaque bâtiment effondré. C'est terrifiant. Je pense qu'il n'y a pas de victimes car cette zone avait été évacuée. Donc il ne devrait pas y avoir de civils ici. Enfin presque. Malgré les attaques israéliennes, quelques irréductibles refusent de partir. À leur demande, nous ne montrons pas leur visage. Tu restes tout seul? Oui. Tu n'as pas prévu de partir de chez toi? Jamais de la vie. Dis-moi où tu habites, comme ça, si ton immeuble est touché, on viendra te chercher. Je ne partirai pas. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui fuit sa maison connaîtra l'humiliation ». Que Dieu te protège. Un peu plus loin, ce couple demande de l'aide pour protéger son magasin. La vitrine a explosé et ils craignent d'éventuels pillages. Il faut les placer comme ça et il faut visser en haut.
Ma situation est meilleure que bien des gens. Dieu merci, ce ne sont que des vitres. J'ai de la peine pour ceux qui ont perdu leur maison, leurs enfants, toute leur vie. Personne ne parle de nous. Pourquoi le monde reste silencieux? Il n'y a personne pour parler en notre nom? C'est horrible. L'ennemi n'avait rien à détruire ici, à part des habitations. Honte sur eux. Il y a un drone israélien au-dessus de nous. On doit partir. Allez tout le monde. Ce bourdonnement sinistre annonce chaque jour la reprise des bombardements aériens. Cet oiseau de mauvais augure a un visage sur les réseaux sociaux, celui d'Avishai Adrahi. Habitants de la banlieue sud de Beyrouth, écoutez-moi attentivement. Le porte-parole arabophone de Tsahal annonce par ses messages les quartiers à évacuer, quelques minutes avant les frappes. Vous êtes à proximité d'immeubles utilisés par le Hezbollah. Pour votre sécurité et celle de vos familles, vous devez évacuer immédiatement. L'armée libanaise reste en retrait des combats entre Israël et le Hezbollah. Mais symboliquement, elle s'est déployée dans le centre de Beyrouth. C'est ici que de nombreux habitants de la banlieue viennent trouver refuge. À l'échelle du pays, la guerre a provoqué le déplacement d'1 million de personnes. C'est 1/5 de la population. Les plus démunis se retrouvent à dormir à même le sol. Ironie de l'histoire libanaise, cette esplanade porte le nom de Place des Martyrs. Voilà, tous ces gens-là, ils sont venus avec nous. Là, mes petits-enfants, là-bas en blanc, c'est ma fille, et mon autre fille aussi en blanc. On est 5 ou 6 adultes, mais toute ma famille est là. On est partis à cause des enfants. Ils se cachaient entre nos jambes. Tu as eu peur? Tu as pleuré? Pourquoi? Parce que c'était très fort. Et là, qu'est-ce que tu fais? On a fui. Pourquoi? On a fui la guerre. On nous a dit de vider les maisons en pleine nuit, alors on est parti. Tout le monde est parti. On a exécuté les ordres et on est venu ici, comme ça. On a tout laissé derrière nous, toutes nos affaires. On a juste pris les cartes d'identité et le strict nécessaire. Ces enfants jouent à construire des maisons en polystyrène, sans savoir dans combien de temps ils pourront rentrer chez eux, ni si leurs foyers tiendront encore debout. Même les pompiers ont dû quitter leur caserne de la banlieue sud. L'armée israélienne a appelé leur centre de commandement pour avertir qu'ils pouvaient être ciblés. Ces volontaires se retrouvent donc à vivre sur ce parking, comme les déplacés qu'ils sont censés aider. La plupart d'entre eux n'ont pas vu leur famille depuis le début des bombardements. Celui que tout le monde surnomme Fire, le feu, pour avoir sauvé une petite fille des flammes, supervise la logistique. On mange, on attend et on dort ici. On a tiré un câble électrique qu'on a emprunté au gérant du parking pour charger nos talkie-walkie et nos torches. Avec des outils au bord de la rupture, ces hommes remplissent leur mission comme ils peuvent. Comme ici, sortir un corps coincé sous une dalle de béton. Ce pompier est en train de casser une paroi avec un marteau. Nous n'avons pas d'équipement. Est-ce que vous pouvez casser du béton avec un marteau? On y a passé la journée, du matin jusqu'à la nuit tombée, à casser du béton au marteau. Ce matin, les quelques heures de repos sont gâchées par une mauvaise nouvelle. Des secouristes que ces hommes connaissaient viennent d'être tués dans une frappe. Affiliés au Hezbollah, ils n'avaient pas été prévenus par les Israéliens. Leur centre de santé se trouvait en plein cœur de Beyrouth, au premier étage de cet immeuble. Le raid aérien a fait 9 morts, dont 7 infirmiers. Entre peur et colère,
Les habitants et les équipes médicales dénoncent ce qu'ils considèrent être un crime de guerre. C'était à qui ces gilets? Ça, ce sont nos gilets. Ceux des jeunes volontaires qui sont morts. Pourquoi ils ont été tués? Nous sommes une organisation de secouristes. On panse les plaies. On enterre les morts. On ramasse les cadavres. On aide les gens. Mais alors, pourquoi? Pourquoi? Viens voir. Regarde, ils les ont tués à cause de ça. Du matériel médical. Et qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens fier. Je sens la victoire. J'ai la tête haute. Ça suffit. Rien ne nous brisera. Filmez-moi et montrez cette image dans le monde entier. On ne mourra pas. On est un peuple vivant. On porte les bottes de nos jeunes comme des couronnes. Ce sont nos cœurs et nos vies. On sacrifiera tout pour eux. On sacrifiera notre sang, nos fils, les femmes et les enfants. Nous donnerons tout pour suivre le chemin de Dieu. Bien que ce soit contraire au droit international, l'armée israélienne s'autorise à viser des ambulances qui transportent des combattants du Hezbollah, considérés comme des terroristes. Deux jours plus tôt, un missile a touché une résidence accolée à un hôpital de Beyrouth, soupçonné de soigner les militants du groupe armé. Immédiatement, des miliciens se déploient et nous interdisent de filmer. Allez-vous-en, c'est un conseil que je vous donne. Ce que le Hezbollah ne veut pas montrer, ce sont les images de leurs morts et de leurs blessés. Cette scène de panique a été filmée le jour de l'explosion des beepers de la milice, piégés par les services de renseignement israéliens. Cette attaque a fait une dizaine de morts et des milliers de blessés. Beaucoup de militants ont perdu ce jour-là l'usage de leurs mains et de leurs yeux. Dès les premières heures, ce chirurgien ophtalmologiste a enchaîné une quinzaine d'opérations. Daniel Sherfan ne peut pas donner de détails sur ses patients, mais il a filmé ses interventions. En explosant, les débris des beepers sont allés directement dans les yeux. Celle-ci est vraiment horrible. Cet homme, par exemple, a perdu ses deux yeux. Ils ont été coupés en deux. Ici, je suis en train de manipuler un débris. Il faut faire très attention car il peut déchirer tout ce qu'il touche. Là, je l'attrape. Il y en avait des centaines comme ça. Des centaines de morceaux dans les yeux. Même les patients dont les yeux avaient explosé, quand vous regardiez à l'intérieur, vous ne voyez que des morceaux de métal qui brillent. On était assis là, à enlever des morceaux de métal et à faire de notre mieux pour refermer. Ils arrivent dévastés. Comme on leur explique qu'on ne peut rien faire pour eux, c'est un nouveau choc psychologique. Ce sont surtout des jeunes hommes en âge de travailler qui ne peuvent plus utiliser leurs mains et leurs yeux et qui ne pourront plus subvenir aux besoins de leur famille. Difficile de connaître l'étendue des pertes dans les rangs du Hezbollah. Ces dernières semaines, le groupe ne communique plus de chiffres, mais une grande partie de son état-major a été éliminée. Un matin, nous sommes convoqués par message à la première conférence de presse de la milice chiite depuis la mort de son chef historique. Le 27 septembre dernier, Hassan Nasrallah a été tué dans une frappe aérienne qui a détruit son quartier général souterrain à quelques centaines de mètres de là. Alors que l'invasion terrestre au sud Liban vient tout juste de commencer, le Hezbollah veut s'adresser aux Israéliens pour dire que le mouvement ne déposera pas les armes. Nos forces et nos résistants sont totalement préparés pour la confrontation, prêts à l'héroïsme et au sacrifice. Et dans nos cœurs, nous disons « Je suis là, Nasrallah ». Notre direction et notre structure de commandement restent intactes. Nos forces militaires et nos réserves de missiles restent fortes.
Vous avez peut-être gagné la première manche avec les assassinats ciblés et les bombardements, mais nous n'en sommes qu'à la première manche. Le lendemain de cette opération de propagande, les bureaux des médias du Hezbollah sont détruits par un missile. Le Liban connaît jusqu'à 1300 frappes par jour. Des zones épargnées lors des précédents conflits avec Israël sont touchées. Des régions chrétiennes, druzes ou sunnites comme Saïda, la troisième ville du pays. L'immeuble est tombé. Depuis l'édifice qui vient de s'effondrer, un jeune homme appelle à l'aide. Le lendemain de ce message de détresse, nous nous rendons sur les lieux. Ce bâtiment était habité principalement par des réfugiés palestiniens. Arrivés au Liban après la création d'Israël, ils seraient un peu plus de 200 000. Et leurs groupes armés sont eux aussi dans le viseur de l'état-major israélien. Mais d'après ces secouristes, il n'y avait ici pas d'armes ni de combattants. Qui habitait là? C'était surtout des femmes et des enfants. C'est un massacre. Ce qui s'est produit n'est rien d'autre qu'un massacre contre le genre humain. On est encore en train de sortir des corps. Depuis hier jusqu'à maintenant, on n'a pas arrêté une seule minute. On sort encore des corps. Il y a peut-être encore 40 corps sous les décombres. Et quelle était leur faute? Il faut demander aux Israéliens. Quelques heures plus tôt, le jeune homme et son frère ont été sortis vivants des gravats. Mais leurs parents sont décédés. Comment ça se passe aux urgences? Tout va bien? Leurs corps, ainsi que ceux des autres victimes, arrivent les uns après les autres dans les morgues des hôpitaux de Saïda. Nous avons réceptionné 4 corps suite au bombardement d'hier. 3 adultes et une petite fille qui n'avait même pas 10 ans. Le nombre de frappes n'arrête pas d'augmenter malheureusement. La plupart des attaques touchent des civils. Au final, le bilan s'élève à 50 morts et plus de 70 blessés. Comme cet homme qui a survécu car il se trouvait sur le toit au moment de la frappe. Son bassin est brisé, les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher. Comment est-ce que vous vous sentez? Dieu merci, je vais bien. J'ai vu les missiles qui arrivaient. Une de mes filles était devant moi. Mes 2 autres filles sont mortes avec leur mère. Dans l'appartement de mes beaux-parents, 5 personnes sont décédées. Moi, j'ai serré ma fille et l'immeuble est tombé. Ils n'ont de pitié pour personne. Et personne ne peut rien contre eux. Personne n'y peut rien. Ils ont déchaîné l'enfer sur les gens. Ils tuent des enfants, des jeunes et des femmes. Personne ne peut les arrêter. Ils sont trop forts, je n'ai pas peur de le dire. Jusqu'à ce jour, le gouvernement israélien a refusé tous les appels à un cessez-le-feu de la communauté internationale. Lors de l'enterrement collectif, nous retrouvons le jeune homme qui avait appelé à l'aide depuis les décombres. Lui et son frère ont survécu, mais tous les autres membres de leur famille ont été tués dans la frappe. Face à ce déluge de feu, ces survivants n'ont plus que Dieu, vers qui se tourner. Rien ne peut décrire ce que je ressens, mais Dieu nous vengera d'eux. Dieu est grand et il nous rendra justice. Au jugement dernier, je sais ce qui leur arrivera. Nous nous ferons justice avec l'aide de Dieu. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et si ce n'est pas demain, un jour viendra. Un jour, nous serons vengés.
Au Liban, les orphelins d'aujourd'hui risquent de venir grossir les rangs des combattants de demain. Dans ce conflit qui dure depuis des décennies, ces nouvelles morts alimentent la spirale de vengeance. Dans son prêche, l'imam sunnite reprend mot à mot l'un des derniers discours d'Hassan Nasrallah. Nous le disons, entre eux et nous, il y a désormais un champ de bataille, un combat, une guerre religieuse. Alors que le Hezbollah n'est soutenu que par une minorité de la population, les bombardements israéliens terrifient l'ensemble des Libanais, toutes confessions confondues. Chaque nuit, les raids aériens meurtriers se poursuivent sur Beyrouth. Allez, allumez le camion et une ambulance avec le camion. Une ambulance et le camion. À chaque fois, les pompiers repartent au feu, sans savoir ce qu'ils vont affronter. Allez, c'est parti. La nuit, les interventions sont beaucoup plus dangereuses. Le camion tourne ici pour entrer dans Darié. À partir de là, les pompiers ne peuvent plus garantir notre sécurité. Nous devons arrêter de filmer. Au fil des bombardements, la peur des espions israéliens vire à la paranoïa collective. Et les arrestations de simples passants se multiplient. Sur ces images, on voit même une équipe de la télévision belge être agressée par des sympathisants de Hamal, une autre milice chiite alliée du Hezbollah. Une heure plus tard, c'est le retour à la base. Donne-moi de l'eau que je me lave les mains. Amène-moi de l'eau. Fire et son équipe semblent éprouvés. Si vous aviez vu un appartement visé, ils ont tapé 3 étages. 3 civils vivants et un cadavre. Soudain, Abou Ali, un des pompiers, s'effondre. Il ne parvient plus à respirer. Il est où le tensiomètre? À chaque fois qu'on veut un truc, il faut attendre 3 heures. Ces hommes ne savent pas de quoi sont composées les munitions israéliennes, et encore moins ce qui brûle sur le lieu des frappes. J'ai étouffé. Ils mettent des produits. Des fois, il y a de l'uranium. Ça s'est bloqué dans ma gorge. Je portais pourtant un masque, mais la fumée est restée coincée dans ma gorge. Je me suis senti étouffé. Israël est en effet soupçonné d'avoir utilisé dans la banlieue sud des bombes qui contiennent de l'uranium appauvri. Malgré les risques, ces volontaires se disent prêts à continuer. Depuis près de 50 ans, ces hommes dans la force de l'âge connaissent les aléas des combats. Depuis le début de la guerre civile libanaise jusqu'à aujourd'hui, il y a eu très peu d'années qui se sont écoulées sans qu'il y ait des combats. Nous sommes la génération de la guerre, nous avons l'habitude. J'espère que ce conflit ne durera pas. Non pas parce qu'on a peur de ne pas rester debout, mais par pitié pour le peuple, victime des bombes et des destructions. Depuis la fin de notre tournage, des missiles israéliens ont frappé plusieurs unités de la défense civile à travers le Liban. Le groupe de Rassan et Fire a pour l'instant été épargné, mais a dû limiter ses sorties aux cas les plus extrêmes.